Nous sommes actuellement sur les parcelles de Sécure à Ivour pour la récolte. Normalement, la récolte se divise en deux phases. La première phase consiste à récolter des poquets de rendement. Il s'agit de 7 poquets qui vont aider à déterminer les composantes de rendement. Tout d'abord, les 7 poquets ont été prédéfinis au moyen à l'aide d'un plan. Quand on a fini de les repérer sur les parcelles, on va prendre leur hauteur. Il s'agit de hauteur, la hauteur au niveau du sol jusqu'au niveau de la pédoncule et ensuite la hauteur au sol jusqu'au haut de la plus haute panicule. Après avoir pris les hauteurs, on arrache ensuite les 7 poquets pour déterminer combien de tiges principales constituent ces 7 poquets. Donc on compte le nombre de tiges principales, ensuite on va compter le nombre de thalles et enfin le nombre de panicules, tout en déterminant quelles sont les panicules qui ont été atteintes de périculariose ou d'autres maladies et quelles sont les panicules blanches. Après avoir pris les panicules, on va les peser ensemble et les mettre dans une enveloppe pour les ramener au bureau. Quand on a fini de couper les panicules, il reste une biomasse restante. On va également la peser et on prendre un échantillon pour la mettre dans une enveloppe. Et ainsi, on pourra déterminer la teneur en matière sèche et en certains éléments de la paille. On a choisi ces traitements en fonction d'un critère en particulier. Il s'agit en fait du fait qu'il faut que le traitement a au moins 3 répétitions qui ont au minimum 75% de présence de poquets. Et c'est là qu'on a décidé de faire les composantes de rendement. La deuxième phase de la récolte, en fait, après avoir fait les composantes de rendement, et pour toutes les parcelles sans exception, il s'agit de récolter les poquets sur une surface déterminée. Donc, on va récolter l'ensemble des poquets tout en notant leur nombre. Comme ça, on pourra avoir le rendement par poquet. Ensuite, on va les ramener et on va commencer à les peser ensemble. Toute la biomasse obtenue va être pesée. Ensuite, après le battage, les graines et les pailles seront séparées. On va d'abord peser la paille obtenue et en prendre un échantillon pour en faire également pour déterminer la teneur en matière sèche. Pour les graines qui ont été séparées vont d'abord être pesées en général. Puis après la pesée, on va faire le vannage, c'est-à-dire qu'on va séparer les grains pleins des débris et des grains vides. Après le vannage, on va repeser encore l'ensemble de ces graines et c'est là qu'on va en prendre un échantillon de 50 grammes environ qui va aider à faire les composantes de rendement au laboratoire. Et c'est ainsi que tous les échantillons qu'on a pris dans les enveloppes, on va les ramener obligatoirement à un tir à B où ils seront répartis au Bifamanor, au SPAD ou au Fofifa. Et le reste du riz pourra être séché sur place.